No quadro Ana Rosa @atualidades desta semana, você vai conferir uma entrevista exclusiva com o renomado cantor Henrico Macias. Um nome, uma lenda da música árabe andaluz. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar este cantor que nasceu na Argélia, viveu na França e hoje encontra-se aqui em São Paulo para um espetáculo maravilhoso. Seu nome? Henrico Macias. Henrico, c'est un grand plaisir de vous recevoir et je remercie d'être aujourd'hui avec nous. Moi, je suis content aussi. Vous avez accepté l'invitation de Keren Kayemet pour faire un dîner de charité qui a été un grand succès. Est-ce que vous pensiez de retourner aussi au Brésil, encore au Brésil? Ah oui, parce que ça m'a... Vous savez, quand vous commencez à manger quelque chose de bon, vous avez envie de manger beaucoup. Un petit gâteau, un grand gâteau. Non, j'ai vraiment eu l'eau à la bouche parce que le public hier était absolument fantastique. On dirait qu'il m'attendait avec impatience, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas revenu ici au Brésil. Mais mon rêve, c'est de montrer qu'il y a dans la communauté juive des grands artistes, et je veux aussi montrer à l'autre public, un public qui n'est pas spécialement de chez nous, pour montrer quel est mon message. Parce que mon message, c'est enfant de tout pays. Mon message, c'est pour tous les pays, pour toutes les communautés, c'est pour tout le monde. C'est de créer dans mes spectacles la paix qui malheureusement n'existe pas encore. Mais vous êtes le chanteur qui chante pour la paix, qui chante la paix. En 1978, le président Anwar Sadat vous avez invité pour chanter la paix au pied de pyramide. C'est vrai. Et ensuite, Laurent Fabius vous a nominé la Légion d'honneur. Et aussi Kofi Annan et Kurt Waldheim, ils avaient vous nominé le chanteur de la paix. C'est vrai. Et je suis fier. Je suis ambassadeur aussi de la paix aux Nations Unies. Mon travail, c'est donner un tout petit peu de bonheur aux gens avec mes petits moyens. Et tu le fais. Alors, Henrico, vous êtes né en Algérie dans une famille traditionnelle juive. En 1961, vous quittez l'Algérie pour la France à cause des raisons politiques. Et votre départ s'est traduit par beaucoup de nostalgie que l'on retrouve dans votre musique. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Et récemment, vous avez déclaré que vous quitterez la France pour vous installer en Israël à cause de l'antisémitisme. Ma question, c'est pas à cause de l'antisémitisme, mais à cause pour l'amour en Israël. Mais ma question, c'est est-ce que cette fois, vous serez aussi nostalgique de quitter la France? La France m'a tout donné. Elle m'a donné d'abord la nationalité française par le décret Crémieux. J'ai connu le succès en France, mais je n'abandonne pas la France. Si j'ai décidé d'aller en Israël, c'est parce que je pense qu'il ne faut pas aller en Israël quand on est obligé. Israël, il faut aller de son plein gré. Pourquoi? Parce que c'est notre seule destination avec tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, en Israël, c'est peut-être difficile, je sais, mais au moins, on est chez nous. On a la liberté. Il vaut mieux un mauvais chez nous qu'un très bon ailleurs. Hein, c'est très bien, ça c'est ma devise à moi. Quand vous avez dit que j'ai quitté l'Algérie pour des raisons politiques, non, c'était à cause de la violence. De la violence. Parce qu'on a tué mon beau-père, qui était un grand artiste de musique arabo-andalouse, et on l'a tué parce qu'il était juif. Uniquement parce qu'il était juif. Alors c'était à cause de l'antisémitisme quand même. Oui, ça c'est à cause... Oui, là on était obligé de partir. Mais avant, quand on était persécuté, une seule destination, Auschwitz. Maintenant,
on est persécuté, c'est vrai, mais une seule destination, Israël. Israël. Mais il ne faut pas attendre d'être persécuté par un Israël. Il faut aller de son plein gré. Parce que si on y va forcé, on va être tout le temps malheureux. Enrico, quels sont les moments les plus beaux de votre vie? Ah, le premier moment le plus beau de ma vie, c'est mon amour pour Suzy, d'abord. Toujours. Et Suzy, malheureusement, est partie il y a maintenant 6 ans. Et je suis très malheureux sans elle. Très, très, très malheureux. Heureusement que j'ai mes enfants et mes petits-enfants. Alors ça, c'est mon premier grand moment. Le deuxième grand moment, c'est quand j'ai joué à l'âge de 15 ans dans l'orchestre de son père, qui était En Cheikh Algérie. Raymond, en Algérie, à Constantine. Et j'ai joué à l'âge de 15 ans dans l'orchestre de mon père et de tonton Raymond. Cheikh Raymond, c'était le Le grand artiste. chef d'orchestre. Oui, j'étais le plus jeune, un élève. Ça, Et c'était en j'ai bar joué- mitzvah, n'est-ce pas? C'était Non, c'était un une fête. concert. Un concert. Un concert avec le théâtre et tout. Oh là là, j'avais Wow. les doigts qui étaient Qui paralysés sur la guitare. Tellement. Et tonton Raymond, qui était un homme très exigeant, Rigide. très sévère, il m'a fait un sourire. Ça m'a donné du courage. Paf, mes mains, elles sont parties. Les gens se sont mis debout après ma prestation. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu De ma penser carrière sur la carrière. dans la musique. Vous êtes engagé politiquement et je parle ça parce que vous avez soutenu la campagne de Sarkozy. Est-ce que la politique vous intéresse? Vous savez, la politique pour moi, c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de politique politicienne. Parce que ça m'intéresse comme un citoyen, mais il se trouve que j'ai rencontré cet homme-là, Nicolas Sarkozy, comme un grand humaniste. Et quand il a voulu se présenter aux élections, j'ai voulu le soutenir pour qu'il réussisse. Et là maintenant, il prépare son retour, ben, je vais le soutenir encore. Parce que c'est le meilleur président qu'on ait eu depuis longtemps. Et c'est le meilleur en ce moment qui peut sauver la France, qui est dans un état. C'est difficile. Et qu'est-ce que vous me diriez de Bibi Netanyahu? Ah, moi j'adore Bibi Netanyahou parce qu'il aime son peuple, il aime Israël, il défend la sécurité des Israéliens et j'ai confiance en lui, je sais que c'est un grand, grand chef d'État. Enrico Macias, ma dernière question est à qui aimeriez-vous envoyer votre cordial shalom? Je voudrais envoyer d'abord un cordial shalom à tout mon public, parce que sans le public, je ne serais pas ce que je suis. Il y a une merveilleuse histoire d'amour qui continue, après plus de 50 ans, de venir dans mes spectacles, de chanter avec moi, de communier avec moi. Et je ne peux pas entrevoir un jour de me réveiller sans pouvoir faire ça, sans pouvoir avoir ce contact avec le public. Alors, merci à tout le public qui m'a rendu ce que je suis devenu. Et vous me demandez à qui le cordial shalom, c'est d'abord au public. Merci beaucoup. Merci Enrico. Et aussi à Anna Rosa. Merci. Anna Rosa. Merci. Anna Rosa. Merci beaucoup. E vocês em casa continuem com Shalom Brasil.